Salut à tous, c'est Sylvain. On se retrouve pour la vidéo Ligue 1 du week-end. Donc, comme d'habitude, 10 matchs au programme, 10 analyses, un prono par match et un combiné pour doubler la mise. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, toutes les semaines, la Ligue 1, la Ligue 2, des live foot, des live NBA et la semaine prochaine, le retour de la Ligue des Champions avec bien évidemment un focus XXL à venir sur le match du PSG contre le Real. Donc si vous ne voulez rien manquer, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous activez la petite cloche et vous allez rejoindre 30 000 fans passionnés de pronostics sportifs. Alors, pour parier sur cette nouvelle journée de Ligue 1, je vous propose de jouer avec Unibet. En plus, on a une exclue rue des joueurs qui se poursuit. Donc, il faut savoir que pour toute nouvelle inscription, vous pouvez recevoir un bonus de 200 € au lieu de 150 en exclu RDJ. Donc, vous rentrez le code promo après vous être inscrit avec le lien en description de cette vidéo. Et c'est quand même 50 € de free bet supplémentaires qui tombent dans votre poche. Donc, c'est plutôt sympa. On en reparle en fin de vidéo avec mon combi. Allez, c'est parti pour les rencontres de la semaine. On commence avec le match de ce soir. Lorient-Lyon. Alors, je pense que ce serait vraiment un piège de se jeter sans réfléchir plus que ça sur une victoire de Lyon. Il faut quand même se rappeler que Lyon a un déplacement à Porto qui arrive la semaine prochaine, qui je pense risque d'être très compliqué. Alors par contre, il y a une grosse tendance qui se dégage sur ce match, c'est le moins de 2,5 buts. C'est passé sur les 4 derniers matchs de Lorient. Lorient, clairement une équipe qui refuse le jeu. Et j'ai envie de dire maintenant qu'ils ont 2 points d'avance sur la zone rouge, c'est sans doute pas maintenant qu'on va assister à un festival de buts. Et en face, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est passé également 10 fois sur 11 sur les derniers matchs de Lyon, contredisant ainsi un petit peu son image d'équipe soi-disant joueuse. Enfin, pour ma part, disons que Lyon, c'est une équipe joueuse, mais qui manque cruellement d'efficacité. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a peut-être des gens qui ont vu le Lille-Lyon sur Amazon. Et en fin de match, on a vu Mathieu Bodmer, au moment des interviews, demander à un joueur lyonnais pourquoi, à chaque fois que Lyon avait une occasion, cela se finissait par une frappe écrasée. Donc je pense que ça en dit plutôt long sur les problèmes d'efficacité de l'attaque lyonnaise. Voilà, donc tout ça pour dire, je pars sur le moins de 2,5 buts sur ce match-là. Ce soir, c'est coté à 1,85. Lens-Brest, là aussi je pense que ça peut être un match un peu piège pour les 100 et or, méfiance. Alors certes, on a Brest qui a gagné 3 matchs à l'extérieur au cœur d'un automne assez flamboyant, mais globalement ça reste une anomalie, les Bretons qui sont une équipe qui souffre énormément à l'extérieur. Par contre, on doit quand même rappeler que Brest avait complètement fait déjouer Lens à l'aller, victoire 4-0. Une équipe de Lens qui a parfois des résultats un petit peu irréguliers. Même à la maison, récemment, ils ont perdu contre Marseille, ils ont perdu contre Monaco en coupe, ils ont souffert contre Bordeaux, ils menaient 3-0, ils se voient pas rejoindre, mais bousculer à 3-2. Donc Lens est bien sûr le favori de ce match, mais je préfère quand même assurer avec un petit scénario. Je vais prendre Lens ou match nul et plus de 1,5 buts. C'est une cote à 1,41 qui me semble relativement solide. L'over 1,5 qui est passé très souvent, que ce soit pour Lens à domicile ou Brest à l'extérieur. Nice PSG, l'un des gros matchs de ce week-end. Toujours pareil, on a le PSG qui va disputer ce match à 4 jours du déplacement à Bernabeu, ce qui peut bien évidemment conditionner beaucoup de choses. Ce match à Nice qui sera clairement pas la priorité du PSG, on le sait. Par contre, il est plus important pour Nice dans la course au podium, au moment où Paris ne va pas forcément appuyer à fond sur l'accélérateur. On ajoutera que les deux équipes se sont déjà affrontées 2 fois cette saison, 2 matchs nuls, 0-0 à l'aller en championnat, puis après en coupe avec une qualification des Niçois
au tir au but. Donc j'ai envie de dire qu'on a déjà vu 2 fois cette saison le bloc médian de Christophe Galtier faire déjouer les Parisiens. Clairement, on a une équipe de Nice qui va pas ouvrir le jeu et qui serait déjà ravie de récupérer un point dans ce match-là. Je pense que ça pourrait être le cas. Jamais 203, donc ce sera mon spot match nul Ligue 1 du week-end. Match nul entre Nice et le PSG, c'est coté à 3,92. Et comme je l'ai dit, Nice qui va sans doute relativement fermer le jeu, le PSG qui va en garder sous le pied pour le Real. Si vous voulez prendre un petit peu moins de risques que ce match nul qui reste quand même du fun, moi j'irai vers le moins de 2,5 qui est aussi bien coté, c'est 2,09. Match suivant, Saint-Émette. Alors, puisqu'on vient de parler d'under, dans ce match-là aussi, j'irai vers le moins de 2,5 buts. On a un match à gros enjeux, puisque les deux équipes sont en zone rouge et ont le même nombre de points. Alors, on a une équipe de Saint-Étienne qui paraît être repartie dans une meilleure dynamique. On serait tenté de leur donner l'avantage. Ils n'ont pas été ridicules contre Paris, loin de là, ils ont ouvert le score. Mais en face, on a une équipe de Metz qui encaisse peu de buts et qui est meilleure à l'extérieur que sur sa pelouse. Et l'under est quand même une grosse tendance pour Metz à l'extérieur. C'est passé dans 7 des 8 derniers déplacements pour les Grenats. Donc je vais rester sur ce moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,64. Bordeaux 3. Alors Bordeaux 3, encore un match de la peur entre la Lanterne Rouge et le 17e. Deux équipes qui ont le même nombre de points également. 4 équipes en bas de tableau qui ont le même nombre de points. La course au maintien va également être intéressante. Alors, après pour ma part, je pense que 3 semble peut-être le plus mal en point en ce moment. On a une seule victoire sur les 11 derniers matchs, 3 défaites de suite à l'extérieur. Les 2 derniers déplacements, ils prennent 5-1 à Brest et 4-1 à Rennes. Alors que côté bordelais, on voit quand même à mon sens du mieux depuis le départ de Petkovic. On voit une bonne réaction à Lens, j'en parlais tout à l'heure, où ils sont menés 3-0, ils reviennent à 3-2. Et depuis que David Guillon est sur le banc, c'est un match nul à domicile contre Monaco, un partout, et un match nul à Clermont également, un partout. Je vais prendre Bordeaux en assurant avec la double chance, donc Bordeaux ou nul, c'est coté à 1,33. Nantes-Montpellier, donc là on a les supporters canaris qui ont connu une grande joie cette semaine, qualification pour la finale de la Coupe de France au tir au but contre Monaco, match plutôt agréable à regarder. Alors on a ces Nantais qui sont invaincus sur les 5 derniers matchs, équipe très solide à la maison cette saison. Le dernier match de Ligue 1 à la Beaujoire, c'est la victoire contre Paris. Ils jouent contre Montpellier qui n'y arrive pas en 2022, 4 défaites lors des 5 derniers matchs. Si on compte l'élimination en Coupe de France au tir au but contre Marseille, Montpellier qui a perdu à domicile contre Rennes 4-2 la semaine dernière. J'ai envie de dire que tous les feux sont au vert pour les Canaries. Méfiance quand même, il y a quand même le petit facteur fatigue avec un match en milieu de semaine, plus l'émotion d'une qualification pour une finale. Je vais quand même assurer avec la double chance, donc Nantes ou nul, c'est coté à 1,28. Reims-Strasbourg. Alors, dans ce match, on serait tenté de donner l'avantage aux Strasbourgeois. Ils sont 5e, une seule défaite lors des 8 derniers matchs. Alors qu'en face, Reims, c'est complètement irrégulier. On a 2 victoires, 1 nul et 2 défaites sur les 5 derniers matchs de Ligue 1. Ils gagnent 2-1 à Monaco la semaine dernière en faisant vraiment un petit hold-up sur la fin de match. C'est exactement le même bilan à domicile sur les 5 derniers matchs, 2 victoires, 1 nul, 2 défaites, donc clairement une équipe un peu illisible pour les parieurs. Alors j'irai plus vers Strasbourg, mais on a des Alsaciens qui restent sur 2 nuls, et face à une équipe irrégulière, là aussi je vais quand même assurer avec la double chance, Strasbourg ou nul, c'est coté à 1,31. Rennes-Angers, donc là sur celui-là je ne vais pas hésiter, ce sera une victoire des Rennais à 1,38, même s'ils se déplacent à Leicester la semaine prochaine. Angers, c'est 5 défaites de suite en Ligue 1, ils perdent le week-end dernier 2-1 contre Lens avec le gardien qui fait un match post-apocalyptique.
Rennes, 4 victoires de suite à la maison. Il reste sur 2 victoires. 2 belles victoires. 4-1 contre 3, 4-2 à Montpellier. Très bon match avec des très beaux buts pour Rennes, hein, clairement. Avantage aux Bretons, c'est coté à 1,38. Lille-Clermont. Alors là, Clermont, grosse méfiance de mon côté sur ce match-là. Je trouve pas Lille super en ce moment. Certes, ils ont gagné à Lyon, mais je les ai pas trouvés très bons. Avant ça, on avait le match de Chelsea où ils étaient tout simplement moins forts. Et encore avant ça, 0-0 contre Metz, un match qui était vraiment catastrophique. Donc pour moi, il faut quand même remonter à un bon moment pour retrouver un très bon match de Lille. On a Bourak qui n'y arrive plus, on a Jonathan David qui ne marque plus en 2022. Un peu compliqué, je trouve, il joue contre Clermont qui n'a perdu qu'une seule fois lors des 5 dernières journées. Sur ces 5 dernières journées, ils ont gagné au Vélodrome, ils ont gagné à Nice et ils ont gagné contre Rennes. Donc très honnêtement, je ne serais pas démesurément étonné qu'on puisse avoir une grosse surprise dans ce match et Clermont qui fasse une bonne chose. Mais pour ma part, je vais assurer davantage, je vais aller vers le moins de 2,5 buts, c'est vraiment une belle confiance. C'est passé dans les 4 derniers matchs de Lille, je viens de le dire, Lille qui a pas mal de difficultés offensives, et c'est passé dans 3 des 4 derniers matchs de Clermont, donc moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,71. Et on finit avec le match de dimanche soir, OM Monaco. Deux équipes qui m'inspirent pas forcément la plus grande confiance en ce moment. Deux équipes qui en plus vont jouer l'Europe la semaine prochaine, à domicile pour l'OM contre Bâle et à Braga pour Monaco, pour qui ce sera sans doute compliqué, même si les Portugais ont l'air un petit peu moins bien en ce moment. Alors, revenons-en à ce match, l'OM qui reste sur un nul pas joli à 3, un partout en encaissant un but à la dernière minute. Avant ça, on avait la défaite au Vélodrome contre Clermont. Si on remonte un peu, ils avaient perdu à Nice en Coupe de France à Lyon. Donc voilà, période pas évidente, Sampaoli qui est un petit peu remis en doute sur ses choix des derniers matchs. Et en face, Monaco, 4 matchs sans victoire. La semaine dernière, on a une défaite à la maison contre Reims, j'en ai parlé tout à l'heure, où clairement, ils ont fait n'importe quoi en fin de match. Ils ont joué un match dans la semaine contre Nantes au final pour perdre au tir au but. Donc, voilà, pas évident à pronostiquer cet OM Monaco. Je verrais bien un match nul. Mais après, je vais quand même prendre une couverture plus large. Je vais partir sur un scénario en faveur de l'OM qui permettrait de se couvrir. L'OM qui, me semble-t-il, a été un peu plus régulier. Donc je vais prendre le Marseille ou nul et moins de 3,5 buts. Ça reste une cote pas mal du tout à 1,76. Donc voilà, vous avez les 10 matchs, les 10 analyses, un prono par match. Et comme je vous ai dit, je vous ai sorti un petit combiné. Donc je rappelle, 200 € offerts sur Unibet en exclu rue des joueurs au lieu de 150. Donc comment ça se passe? Donc vous pouvez poser 150 € sur le combi que je vais vous donner maintenant, par exemple. Donc j'ai gardé la victoire de Rennes contre Angers à 1,38 et le moins de 2,5 buts entre Lille et Clermont à 1,71. Ça vous fait une cote à 2,36. Donc si vous posez vos 150 € sur cette cote à 2,36, vous pourriez remporter 354 € si ça passe. Et malheureusement, si ça ne passe pas, vous récupérez bien non pas 150 mais bien 200 € de free bet en exclu RDJ, donc 50 € de free bet supplémentaires qui tombent directement dans votre poche. Autre choix qui peut être intéressant sur un bonus, à ne pas négliger, le match nul entre PSG et Nice. C'est déjà passé 2 fois cette année. Je trouve qu'il y a une carte à jouer, ce serait bête de ne pas en profiter sur un bonus. La cote est à 3,92. Donc si vous mettez vos 150 sur la cote à 3,92, si ça passe, ça pourrait faire 588 €. De quoi arrondir un petit peu votre fin de mois si ça venait à gagner. Après, n'oubliez pas, tout ça reste quand même du fun. Voilà, c'était Sylvain, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec mes pronos? Je trouve que cette journée n'est pas forcément évidente, il peut y avoir des surprises. On est juste avant la Coupe d'Europe, donc dites-moi si vous aussi vous voyez des surprises. N'oubliez pas le petit pouce bleu, hein. Maintenant on a dépassé les 30 000, il faut qu'on continue sur notre lancée. Et en attendant, moi je vous souhaite une bonne journée,
de bons matchs, de bons gains. Et pour ceux qui seront là, on se retrouve ce midi avec Sarah pour le live foot. À tout à l'heure les amis.